Alors, nous avons donc fini avec le petit C, interprétation. Maintenant, on va passer au petit D, définition. Qu'est-ce que c'est que? Voilà, donc on va voir la définition d'un mélange homogène. Donc, c'est un mélange dont on ne distingue pas donc les constituants, voilà, du mélange. Donc, on va donner la définition. Oui, un mélange homogène. Un mélange homogène oui, est un mélange dont on ne distingue pas ses constituants. Donc, on ne distingue pas ses constituants. On l'appelle encore solution. On l'appelle encore solution. Donc, alors, ici, chers élèves, ici, donc, le grand 2 était donc les mélanges homogènes et hétérogènes. On a fini donc avec l'expérience et voilà, donc les sous-points du grand 2. Voilà, grand 2, c'était un mélange homogène. On a fini donc avec les mélanges homogènes. On va aborder les mélanges comment? Les mélanges hétérogènes. Donc, petit 2, mélange hétérogène. Petit 2, mélange hétérogène. OK, à expérience. Donc, ici, les mélanges donc, hétérogènes. L'expérience dit quoi? Ajoutons séparément à l'eau de la farine et du sable. Qu'obtient-on après agitation? Donc, on va écrire ça d'abord. Donc, ajoutons séparément à de l'eau de la farine et quoi? Et du sable. Qu'obtient-on? Donc, après agitation. OK. Ici, qu'obtient-on après agitation? Donc, heureusement, on a voilà, le sable et la farine est là. On a le sable. Donc, on va d'abord mettre donc, de la farine dans un des verres. Donc, voici un verre qui contient donc de l'eau. On ajoute donc la farine. OK. Donc, on a ainsi, et on fait quoi? On va remuer un peu pour voir ce que ça va donner. OK. Donc, maintenant, on a du sable. On va enlever donc le sable et
mettre dans un des verres. OK. Et voici. Donc, immédiatement, les sables se déposent au fond du récipient et la farine. Donc, ici, on a un mélange, mais il y a des parties donc en suspension et une partie donc au fond du récipient. Donc, c'est ce qu'on voulait donc voir. Donc, ici, donc après agitation, la farine donc donne un liquide trouble. Donc, quand vous regardez, le liquide est un peu trouble. Donc, ce n'est plus clair comme les autres cas. Le liquide est trouble. Ça veut dire que ça a changé de couleur pour suivre un peu la couleur donc, de la farine. Donc, ce corps reste en suspension dans l'eau. Donc, il y a des parties qui restent en suspension. Donc, les sables se déposent au fond. Donc, les sables se déposent. Donc, voilà, voici ce qu'on peut observer. Donc, petit b, observation. Après agitation, oui, la farine, donc la farine donne un liquide donc un liquide trouble. Trouble. Ce corps reste en suspension dans l'eau. Dans l'eau, le sable se dépose donc au fond donc, du récipient. Donc, alors, voici les observations. Le sable se dépose au fond du récipient. Donc, quand on regarde en bas, il y a le sable qui s'est déposé. Donc, la farine, donc, et on dit qu'ici, la farine donne un liquide trouble. Donc là, ici, la couleur donc, du liquide a changé, contrairement à ce cas. Ici, c'est toujours clair. Donc, mais la farine ici donne un liquide trouble. Et il y a des particules en suspension. Donc, il reste donc en suspension. Donc, voici ce qu'on pouvait dire donc, sur l'observation. En petit c, on va aller interpréter. Donc, petit c, interprétation.